Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. Allez, c'est parti! Pour les fans de Booba, malheureusement, il n'y aura pas de version CD, il y aura juste une version streaming en fait de son prochain album. Voilà, ça a été annoncé tout simplement comme quoi que en écrivant à quelqu'un, il disait comme quoi qu'il n'y aurait pas de prochain album en mode physique, mais juste en streaming. Donc voilà, bon, qu'est-ce que ça pourrait faire? Beaucoup pensent que ça pourrait être une perte d'argent pour lui et qu'il ne va pas faire platine tout des trucs ainsi, voilà, qu'il va pas peut-être disque d'or, mais pas platine comme ses derniers albums. Donc voilà, est-ce que Booba pourrait perdre de l'argent, pourrait perdre du chiffre, tout ça pourrait ne pas être platine? Je pense que Booba à l'heure actuelle s'en bat un petit peu les couilles, il a plus de 20 ans de carrière, il a plus rien à prouver. Voilà, je pense que il est plus en mode je vais faire un album, voilà, poser tranquillement et le mettre en mode streaming et puis c'est tout, c'est bon, allez ciao. Donc apparemment son dernier album Throne était le dernier en liste pour pouvoir être un album physique et tout le restant maintenant seront que des albums streaming. Voilà, faire un petit peu sûr à ce niveau-là, voir un petit peu s'il va tenir sa parole ou s'il va vraiment le sortir en physique. Donc voilà, on verra. Alors après le clash de Lacrim et Sofiane, apparemment ça s'est plutôt bien réglé. Voilà, à savoir que Lacrim est allé dans son quartier, le 9-3, foutu un petit peu le bordel en mode ouais je vais aller l'attraper, tout des trucs ainsi. Bref, après il y a eu une rencontre, on a vu vraiment une toute petite vidéo où ils discutaient, apparemment ils ont fait que discuter, voilà, il n'y aurait pas eu de coup aux caisses. Et après tout ça, eh bien ça s'est réglé, voilà, apparemment tout est redevenu normal. J'espère que bah, ça pourra aller mieux pour le meilleur, voilà, plus de disputes, plus rien du tout, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, donc apparemment bah, ça a l'air d'être bien reparti et que le clash soit enfin enterré. Donc la crime a quand même porté ses couilles et est allé dans le 9-3 pour aller trouver Sofiane. Bon, je pensais pas en fait qu'il était là en fait à la base parce que moi je pensais qu'il était toujours en Kosovo, je crois, ou dans un autre pays pour tourner son clip Training Day. Voilà, je pensais qu'il était encore là-bas pour, je dis, on va dire les vacances. Voilà, je sais bien qu'il avait été là-bas. Je pensais pas du tout qu'il était revenu en France. Donc apparemment il est revenu en France. La crime est allée l'attraper. Il lui a dit ses 4 vérités. Voilà, il y a eu des trucs. Voilà, doucement, dit les choses. Voilà, tranquille. Après tout ça. Bah, apparemment il n'y a plus de dispute. Voilà, juste à dire ça. Il n'y a rien d'autre d'exceptionnel. Donc voilà, ça c'est réglé. Il y a quelques jours d'ici au Parlement européen, il y a eu quelque chose assez de spécial, je vais dire. Le signe de Joule. Alors voilà, trois jeunes lycéens, apparemment marseillais, ont été au Parlement européen, ils ont commencé à parler, voilà, et alors en gros on dit nous sommes de Marseille, mais nous sommes avant tout européens et nous sommes aujourd'hui avec vous pour notre futur à tous, voilà. Et le futur de l'Europe, ont déclaré donc ces jeunes hommes. Et comme on dit chez nous, et merci la zone, en faisant le site de Joule. Voilà, Joule a tout simplement répondu, merci beaucoup à tout ça. Bon, je rigole, mais c'est assez marrant quand même. Voilà, trois jeunes lycéens qui débarquent, qui font le site de Joule en plein truc européen. Bon, c'est assez spécial quand même, mais c'est marrant, quoi, voilà. Eh ben, il a percé au Parlement européen, voilà, juste à dire ça, c'est magnifique, c'est beau, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mais franchement, je trouve ça cool, quoi. Bah, ça peut être marrant, hein. On verra ce que les autres personnes diront, le monde politique diront à ce niveau-là, voilà, tout simplement. L'homme pâle se lance dans le solidarisme en aidant les SDF, voilà, en donnant des vêtements ou autres, voilà. Donc ici, il y a eu un petit communiqué sur Instagram, comme quoi il disait que ça y est, enfin, qu'il allait faire euh, un truc pour pouvoir aider les SDF, voilà. Donc il marque en gros depuis 1 an et demi je pose des stories mystérieux le lundi et vous m'avez envoyé des milliers de messages à propos de ça. Il y a les réponses à toutes vos questions sur ce compte lundi simple. J'espère que vous serez nombreux lundi prochain à le faire.
Donc en gros voilà, ce serait pour aider tous les SDF, enfin aider les SDF de France, voilà. Je trouve que c'est une très bonne initiative de l'homme pâle, voilà, ça pourrait aider des personnes, voilà. Ça peut faire aussi, bah ça pourrait aider beaucoup de gens. En gros c'est une sorte de resto du cœur, mais avec des vêtements, tout des trucs ainsi. Je pense qu'il pourrait y avoir de la nourriture pas plus tard. Donc ouais, logiquement il y aurait de la nourriture, voilà. Des sacs de vêtements distribués au SDF, tout des petits trucs ainsi. Très bonne initiative personnellement, voilà, j'encourage vraiment ce genre de truc là, je trouve que c'est vraiment bien et je trouve que c'est bien de le dire aussi haut et fort, parce que les gens, je pense qu'ils devraient être mis au courant. Franchement, très bonne initiative de la part de l'homme pâle. Sadek, qu'est-ce que tu nous as fait? Bon, c'était assez spécial. Il y a eu un truc vraiment très très chaud. Voilà, de la nuit à lundi à mardi, bref, un petit peu avant. Donc, Sadek a été agressé Bassem Breiki, donc un blogueur venant de Lyon. Voilà, dans les alentours de Lyon. Il a tout simplement, Bassem a tout simplement interdit le showcase de Sadek. Sadek a pété un câble, est monté jusque Lyon, l'a attrapé vers 3-4 heures du matin, tout dans le genre, voilà. À peu près, si j'ai bien compris le délire, il l'aura attrapé vers 3-4 heures du matin. Il l'aurait foutu sur la gueule avec ses potes, voilà. Et après, il est reparti et il commence à montrer ses mains remplies de sang. Il fait, ouais, voilà, j'ai été tabassé. Puis après, le lendemain, il dit, ouais, ce que j'ai fait c'est de la merde, je m'excuse, voilà, en gros, voilà, tout ce qu'il dit, il dit ouais, qu'il a fait de la merde, tout ce qu'il il a vraiment craqué, il a pété un câble, il sait pas pourquoi il a fait ça, mais il pourrait y avoir des sales répercussions, voilà, si j'ai bien compris, il pourrait se taper une sale amende, voilà, et alors à peu près 10 ans de prison qu'il pourrait avoir, et à peu près une somme de 100 000 euros, un truc dans le genre, voire un peu plus, en espérant qu'il n'y ait pas de séquelles, parce que s'il y a des commotions cérébrales et des séquelles au niveau cérébral, ça pourrait être très très cher payé, voilà, et toute sa vie il devra payer, donc à ce niveau-là ça peut être vraiment violent. Sadek a vraiment craqué sur ce coup-là, voilà, parce que en plus on entend très rarement parler de lui en fait, si je vois bien. Dans tout ce milieu, ce bagarre et tout, j'entends très rarement parler de lui, mis à part une fois où il y a eu bagarre et je crois qu'il s'était fait frapper. J'en suis plus vraiment sûr, mais je crois qu'il s'était fait frapper. Et ouais, ici cette fois-ci, franchement, non, là il a vraiment abusé en fait. Et d'ailleurs, d'avoir ramené ses potes, c'est à mon avis ça qui a fait le plus. Bah après, d'après les commentaires sur Facebook, Twitter, tout ça, il y en a beaucoup qui disaient que c'était bien fait pour la gueule de ce type-là, qu'il aurait mieux fait d'aller plus loin et tout. Bon, je souhaite pas la mort aux gens, clairement. Même si beaucoup souhaitent qu'il se fasse tabasser, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Et si j'ai bien compris, ce type-là, il y a quelques temps ou quelques années d'ici, il avait déjà fait annuler le showcase de Booba, pas le combat de Booba, excusez-moi, le showcase de Booba. Ça avait aussi fait un petit retournement de bordel et tout. Bref, donc voilà, c'est un gros bordel. Donc Sadek, ouais, clairement abusé sur ce coup-là, et je crois pas qu'il aurait dû le frapper. D'ailleurs, même lui s'en est rendu compte et excusé, voilà, il s'est excusé, il a fait tout ce qu'il avait à faire. On verra par la suite combien de temps il passera en prison, ou alors s'il passera pas en prison mais qu'il devra payer de salamande plus de l'argent qu'il lui devra aux caisses. Voilà, par la suite, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, et on verra par la suite ce qui va se passer pour Sadek. Première news pour les US, et c'est plutôt assez soft, voilà, donc pour Kendrick Lamar, une biographie sur Kendrick Lamar, voilà, va arriver très très prochainement. Alors le livre devrait sortir le 10 du 13 2020, voilà, tout simplement. Bon, le 10 du 13 ça n'existe pas, je vous rassure, c'est juste que c'est inversé entre le 13 et le 10 bien sûr, voilà. Donc en gros, il devrait sortir le 13 du 10 2020, voilà, pour ceux qui veulent savoir, si je crois que c'est mieux. Donc voilà, où il va raconter un petit peu son histoire, sa vie, tout ça, voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Donc voilà, pour ceux qui veulent le commander, bah, je vous mets déjà au courant. Il va y avoir une biographie sur Kendrick Lamar, voilà, tout simplement, c'est cool. On verra par la suite ce qu'il va pouvoir raconter au niveau de son histoire, voir un petit peu son histoire, sa vie, sa musique. Je pense que ce serait bien de savoir un petit peu des choses comme ça. Voilà, pour les fans, ce serait cool. Netflix va
créé un documentaire sur la vie de Nipsey Hussle, donc le rappeur qui est décédé il y a quelques temps ici. Donc voilà, tout simplement, ça a été annoncé ici, ils vont faire tracer sa vie en documentaire pour lui rendre hommage. Bon, on verra ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas trop aller sur des conneries et tout, parce que bon, des fois ils peuvent un petit peu déconner. Surtout les documentaires, bon, si j'ai bien compris à peu près tous les documentaires Netflix qui parlent de rappeurs ou ok, ça va pour l'instant. J'espère qu'ils tiennent le route, voilà, et que ça va pas partir sur des coups en mode oui, c'était un grand gangster dangereux, tous les trucs assez bon. Même on sait qu'il y en a beaucoup de rappeurs US qui étaient dans les gangs et tout. Mais bref, tout déroule ainsi, donc j'espère que ça va pas partir trop loin. J'espère que ça va être cool comme documentaire, voilà. Et puis pour les fans de Nipsey Hussle, au moins ils pourront avoir un documentaire sur lui. Je pense que ça pourrait être intéressant à voir un petit peu ce qui pourrait se passer, voir un petit peu sa vie, raconter son histoire, tout ça aussi. Ça pourrait être intéressant, voilà. Donc à voir ce qui va se passer, tout simplement. Le crew de A$AP Rocky a perdu son DJ et producteur. Donc voilà, il y a une semaine que l'info a été donnée, j'avais complètement, enfin je n'avais pas eu l'info, donc je vous en parle aujourd'hui. Voilà, donc le DJ G. Scott est tout simplement décédé, donc c'était un membre de la chapeau, voilà, donc de la team de A$AP Rocky, voilà pour ceux qui veulent le savoir. Donc voilà, donc il dit clairement que RIP, voilà, jusqu'à la mort, enfin Brosé à chaque jusqu'à la mort, je t'aime, G-Snack. Les causes de son décès n'a pas été révélée jusqu'à l'heure actuelle, donc voilà. Peut-être la drogue ou autre, hein, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, bah, tout simplement, encore une perte dans, dans le milieu du rap. Je stresse parce qu'il y a beaucoup de pertes ces dernières années, c'est quand même très abusé. Et c'est encore une fois pour la drogue, encore une fois ne vous droguez pas, je pense que c'est vraiment mieux pour vous. Et si c'est pas la drogue par contre, bah, c'est triste, vraiment très triste. Voilà. Encore un film sur Tupac, mais attention, Tupac sera encore vivant. Oh, ouais, ça paraît très bizarre. Donc le réalisateur Rick Boss, j'allais dire Rick Ross, Rick Boss, bah, tout simplement va se mettre à faire un film sur Tupac. Et il annonce un long métrage pour 2021. En gros, bah, Tupac n'a pas succombé à la fusillade qui lui est fatale en septembre 1996. Et il a plutôt fui au Nouveau-Mexique. Voilà, donc en gros, il va faire un film sur ça, que ouais, il est toujours vivant. Bon, ça a créé le buzz, hein, bien sûr, ça a créé un gros bordel comme pas possible. Voilà, qu'il aurait tourné en hélicoptère, tous des trucs ainsi, jusque tout ça protégé pour le FBI ou CIA. Enfin bref, une conspiration vraiment assez sortie de nulle part. Voilà, bon, en gros, c'est comme toutes les stars qui sont décédées, hein, bien sûr. On sait qu'ils ne sont pas morts, hein, ils sont partis ailleurs sur une île déserte entre eux, en train de fumer un sale cigare cubain, voilà, entre eux. D'ailleurs, il y a Michael Jackson, Claude François, on le sait tous, ils sont tous là-bas, tous. Bon, ça me fait rire parce que beaucoup de gens disent que ouais, il est encore vivant. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit encore vivant. Ou alors, franchement, s'il est encore vivant, on se demande bien pourquoi, quoi. Mais bon, c'est assez bizarre comme truc. Mais bon, voilà, il va y avoir un film sur ça. À voir ce qui va se passer. Ça pourrait être assez marrant de le voir. Un petit peu ce qui pourrait être raconté. Qui sait si ça tombe, Tupac va faire son retour en mode je suis encore vivant en fait. Le film. Bon, ça pourrait être un speech assez bizarre, mais à voir un petit peu ce que ça pourrait être. Voilà, peut-être qu'un jour il va même faire un truc sur Notorious et qu'il va dire en fait qu'il est aussi vivant. Bref, qui sait. À suivre, tout simplement. Donc rendez-vous aux salles en 2021 pour voir un petit peu ce film. Eminem a fait le buzz, ouais, clairement. Donc 17 ans plus tard, eh bien, il débarque à la cérémonie des Oscars, et là où il n'avait jamais été en fait, et il commence à faire son interprétation de Lose Yourself, qu'il avait gagné tout simplement
un Oscar, voilà. Donc en gros il s'était jamais rendu et il dit clairement en fait je dormais cette nuit là, je pensais que je n'avais aucune chance de gagner, je ne savais pas vraiment ce qu'était un Grammy ou un Oscar et je suis pas allé à la soirée tout simplement. À ce moment là de ma vie je pensais que le rap ne serait jamais vraiment reconnu à sa juste valeur en guise de conclusion, voilà tout simplement ce qu'il dit. Et puis il me dit en gros merci à l'Académie de m'avoir reçu, désolé d'avoir pris 18 ans pour que je sois là. Voilà, tout simplement. Donc en gros, il débarque, il fait sa chanson, il s'excuse de ne pas avoir été là ce soir-là, et ben voilà, clairement, il a pété le truc, voilà, il a clairement fait parler de lui. C'est assez spécial quand même comme truc, hein. Tu gagnes un prix, tu viens pas, mais 7 ans après tu débarques, tu commences à faire ton interprétation, excusez-moi, et bon, tu t'excuses. Je trouve ça cool quand même de la part d'Eminem, voilà. Je crois que les invités devaient quand même royalement se chier dessus en se disant putain qui va clasher s'il débarque celui-là, parce que on sait que lui quand il débarque quelque part c'est pour rabaisser quelqu'un, mais tellement profondément que c'est toi qui es au sol, directement, surtout lui. Clairement, je crois que les invités ont dû être surpris, surtout que on voyait quelques têtes un petit peu en mode what? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc voilà, c'était assez spécial. Bah, c'est la première fois qu'il s'y rend. Et je trouve ça cool. Voilà, tout simplement, c'est assez cool. Découverte du jour, je parlerai de Laylo, que je connaissais absolument pas, j'ai découvert très très récemment avec Megatron. Voilà, allez, écoutez, franchement c'est vraiment pas mal et ça se rapproche du style un petit peu ricain des derniers temps, genre les pubs, tout des trucs ainsi. Ça se rapproche, hein. Voilà, il a son style à lui, et à savoir que tous ces albums sont sortis que en streaming, voilà, disponible sur Spotify, Deezer ou d'autres trucs de streaming, voilà. Donc tout simplement, et c'est vraiment pas mauvais du tout, c'est vraiment très très bon. Voilà, il y a différents titres tels Trinityville, Megatron. Il a fait aussi un featuring, enfin les alchimistes ont fait un featuring avec lui. Avenue aussi qu'il a fait, Maladresse, plein de titres, vraiment plein de titres différents, avec un univers complètement bizarre, très clairement vraiment à lui, hein, vraiment son univers vraiment assez bizarre, voilà, style vraiment à l'américaine, mais c'est vraiment pas mal du tout, allez écouter. Personnellement sur certains trucs ça m'a fait un petit peu penser à l'univers, vraiment sur certaines choses, donc voilà, je vous laisse aller écouter Laylo, tout simplement. Donc ça s'écrit Laylow, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Coup de cœur de cette semaine en tant que musique, je parlerai de Doc Gynéco, Nirvana, voilà, musique vraiment qui me touche assez bien, j'adore vraiment Doc Gynéco, voilà, j'ai écouté plusieurs de ses musiques et franchement je kiffe, voilà, même ses albums, allez les écouter. Première consultation disponible sur YouTube pour ceux qui veulent savoir. Et donc Nirvana touche un petit peu au niveau du thème de Kurt Cobain, de suicide, voilà, tout des petits trucs ainsi. Et franchement, allez l'écouter, c'est vraiment un très très bon son pour ceux qui veulent savoir. Voilà, tout simplement. Doc Gynéco, Nirvana. Cette semaine dans les albums, je vous parlerai d'un artiste indépendant qui a sorti un album en janvier, mais je vous mets deux artistes voilà, qui ont sorti leur projet. Donc je vous parlerai de Isha qui a sorti La Vie Augmente volume 3 et de Chili 5ème chambre, et je parlerai aussi de Doskawa qui a sorti son album aussi. Donc Doskawa c'est un artiste indépendant. Voilà, et très sincèrement je vous le conseille, il a vraiment sorti son album il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller l'écouter, il a sorti plusieurs projets, voilà. Et donc ce projet s'appelle No Man's Land, pour ceux qui veulent aller l'écouter. Je vous le conseille vraiment, hein. Si je vous le conseille, je vous le dis franchement, c'est vraiment pas du tout mauvais. Et en artiste US, je parlerai de Pop Smoke qui a sorti Meet the You, ou The You 2, voilà, simplement, ou The You 2, voilà, c'est comme tu veux, j'ai pas parlé anglais, excuse-moi. Puis de Brain Faya qui a sorti Fuck the World, Wiley qui a sorti Full Circle,
excusez-moi, Full Circle, voilà, tout simplement. Bref, c'était les albums de cette semaine. Fin de l'actu rap de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Je tiens à m'excuser si ma voix était assez basse pour aujourd'hui. Je suis assez fatigué. Voilà, je suis vraiment désolé. Je tiens à le souligner. Je tiens vraiment à m'excuser aussi. Je suis vraiment très fatigué pour le moment. Je vais me reposer durant le week-end. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un actu rap. N'hésitez pas aussi à checker un petit peu la chaîne. Voilà, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent assez régulièrement. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.